Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi et comment Sassou Nguesso a-t-il assassiné les généraux Yves Montando, Adwa, Avoukou et le colonel Turo? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de devoir de mémoire. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Et n'oublions pas le but ou le respect du but même de la condition humaine ou sociale et voire existentielle. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire et répéter que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Et que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, pour construire une société meilleure, il faut qu'il y ait d'abord un rêve commun, une mémoire commune, et puis des lendemains à construire et de futurs à édifier. Parce qu'un peuple qui n'a pas surtout de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes amalgames, le négationnisme, la repentance, la guerre des mémoires. Et ce peuple-là est souvent condamné à répéter les mêmes erreurs, donc les mêmes drames, tragédies et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est dans le cadre du devoir de mémoire que j'ai introduit ce sujet sensible qui touche la mort de nos compatriotes qui, à un moment ou l'autre, ont été du côté du mal et qui, pour certains, ne savaient pas, ne le savaient ou ne le savaient peut-être pas. Mais d'autres s'étaient ressaisis après. Bon, ils ont été tous éliminés. Parce que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia. Sauf la sortie. Donc la sortie, c'est Sassou Nguesso, c'est soit l'exil forcé, avec ou sans le sang des Congolais, souvent aussi l'exil avec le poison dans le sang, soit le déclassement social, pas de pouvoir d'achat, soit l'emprisonnement, à défaut, la paix éternelle, c'est-à-dire la mort. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, je vais ici décrypter ce sujet d'abord comme un citoyen congolais, puis comme un lettré congolais qui fait part de ses analyses, ses points de vue sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de ces enjeux ou de ces problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi et comment Sassou a-t-il tué Yves Montando, Adwa, Emmanuel Avoukou et le colonel Thioro? D'abord, on va d'abord commencer. Comment Denis Sassou Nguesso
a-t-il éliminé ses victimes? Quel était le contexte politique de l'époque des faits ou de ces assassinats? Et pourquoi Denis Sassou Nguesso les a-t-il assassinés? Et pourquoi faire? Et donc, il s'agit ici d'une réflexion. C'est ma liberté d'opinion, d'expression et d'association, ma liberté de penser et de réfléchir pour le cadre de l'intérêt général. Ici, je suis dans le cadre du devoir de mémoire. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Comment Denis Sassou Nguesso les a-t-il éliminés? Pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il planifié et exécuté ses plans d'élimination de ses illustres compagnons du coup d'État sanglant de 1997 dont les conséquences sont toujours d'actualité? Mesdames et messieurs, pour les éliminer, le donneur d'ordre fut tout justement Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Comment cela s'est fait que de 2011 à 2017, c'était comme une épidémie des anciens qui ont servi Sassou Nguesso pendant le coup d'État sanglant de 1990, tous tombaient comme des quilles dans un bouillie. Donc il y avait quelque chose. Ce fut comme une épidémie. Et c'est ça que je vais vous expliquer. En réalité, Sassou Nguesso fut le donneur d'ordre. Mais ça répondait à quel contexte? C'est ce que je vais vous expliquer parce que les morts, les assassinats et autres de Sassou ne sont pas le fruit du hasard. Ça dépend du contexte politique national et aussi international, donc France-Afrique. Donc tout ce que Sassou Nguesso fait, c'est toujours en compatibilité ou en rapport avec la France-Afrique. Vous allez comprendre pourquoi. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, le planificateur de ces éliminations fut tout justement Jean-Dominique Okemba, le neveu, le patron du Conseil national de sécurité, le patron des services secrets. Ça, c'est lui le planificateur. Et puis, l'exécuteur, ce fut tout justement Jean-François Ndengue, le patron de la Gestapo. Donc, la police, ou le patron de l'insécurité publique. Donc, vous avez tout compris. Et pour aller en détail, il faut se dire que tous ces généraux et ce colonel sont morts tous par empoisonnement. Ils sont morts tous par empoisonnement. La mort silencieuse. Et par exemple, pour Yves Montando, ce fut en 2011. Et il me semble que sa mort fut plus ou moins lente. Il ne s'est pas mort le même jour. Il était malade. Il avait reçu déjà sa potion magique, c'est-à-dire le poison. Il a dû subir un peu longuement. Donc, c'est vraiment en 2011. Adoua, pareil. C'était long. Depuis 2012, il avait déjà ce poison. Et donc, il est mort en 2013, au Maroc. Vous avez tout compris. Le général Avouko, lui, c'était instantané. Donc, c'était un poison action immédiate. Donc, ça atteint le rythme cardiaque, pouf. C'était le même jour, il est mort le même jour qu'on a attribué ce poison. Donc, et puis, Colonel Turo, c'était en 2017, et suite à son positionnement contre l'éducateur. Donc, c'était retourné contre celui-là même qu'il avait servi. Et là-bas, comme je vous l'ai dit, que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Vous avez tout compris. Donc, il faut rester dans l'omerta. Et l'omerta
peut d'un côté sauver vos vies, mais ça ne vous garantit rien. Parce que Sassou Nguesso a ces dixit connus de tous. Je partirai, mais je ne laisserai pas de témoin de mes crimes. Donc vous pouvez tout à fait être loyal au moment qu'il décide que vous êtes un témoin gênant, il vous élimine. Vous avez tout compris. Donc, voilà pour ce qui s'est passé. Donc en réalité, le cerveau de ces assassinats, c'est d'abord Sassou Nguesso lui-même. Ça répondait à un cahier de charge. Ils ont leur cahier de charge. Ils disent non, mais tel jour on a assassiné, pourquoi on doit l'assassiner? Ils savent. Mais les poisons et tout ça, c'est travailler entre le duel, le duo Jean-Dominique Okimba et Ndengue. Ils ont même le ancien premier ministre de 1990 à 91, je pense, de Sassou Nguesso, oui, c'est ça, le, Scolati, il avait dit que en termes d'empoisonnement ou des empoisonnements, l'assiette romaine et tout ce que vous connaissez, euh, ils ont atteint les niveaux d'ingéniosité qui dépassent l'entendement. Il dit que le personnel, le matériel et les finances euh, ne justifient pas les moyens employés pour éliminer quelqu'un. Donc vous voyez que ces gens-là ne sont pas des homo sapiens. Et ce sont devenus des homo sapiens. Parce que quand on parle de homo sapiens, on parle d'évolution de l'histoire humaine. Nous sommes passés du stade animal, le sauvage. Après, on est passé au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare. Puis au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare. Puis au stade d'humanité, c'est-à-dire les raisonnables, le conscient du caractère sacré de la vie humaine, de la raison, de tout ça. Puis au stade supérieur de l'humanité, c'est-à-dire ceux qui sont les minimums des personnes ne sont pas nombreux dans le monde. Donc ceux qui sont les plus civilisés au monde. Mais là, on n'est pas dans ces lignées de l'homo sapiens. Là, on est dans le yo sapiens, c'est-à-dire au stade de la sélection naturelle. Donc les gens-là n'ont ni le niveau de raisonnement, ni de conscience. Ce sont des humains à sang-froid. Donc il ne faut même pas les raisonner. Leur monde n'est tourné que vers la mort. Les cadavres, les cadavres, les cadavres. Donc vous n'avez pas discuté ou raisonner ces gens-là, c'est impossible. Donc nous avions vécu cette parenthèse de l'histoire qui a commencé avec le coup d'État sanglant de 1997, fut un coup d'État France-Afrique où l'ancien président Jacques Chirac, paix à son âme, avait coalisé des pays africains pour venir se battre contre la démocratie naissante au Congo en 1997, dont les conséquences aujourd'hui de ces coups d'État sont d'actualité, puisque tout un pays a été ruiné, détruit et se endetté pour rien. On a brisé des millions de vies. C'est un pays en faillite qui va être là. Donc, le dictateur est agonisant. La France-Afrique ne sait plus que faire. Donc, nous sommes là dans le processus de la chute de ces tyrans, qui fut la parenthèse de l'histoire du Congo. Donc, on revient sur ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont servi, qui les a éliminés. Là, c'est une goutte d'eau de ce que Sassou Nguesso a assassiné. Pourquoi j'ai choisi ces quatre personnalités? C'est parce que nous sommes dans le contexte où le peuple veut que l'armée puisse prendre les responsabilités en respectant les fondamentaux des armées, défendre le peuple, les institutions et la nation. Et si, et seulement si, ces individus précités qui sont victimes étaient là, il est sûr et certain parmi ceux qui ont servi Sassou Nguesso, il aurait déjà pris les responsabilités. Mais donc Sassou Nguesso a éliminé les bons, les gens qui pouvaient oser dire non à lui, que non, dans cette situation, c'est pas possible. Donc il savait bien qui est qui autour de lui pour les éliminer au fur et à mesure. Il vient les servir, après il les fait tomber comme des quilles dans un bowling. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quel était le contexte politique de l'époque des faits ou de leurs assassinats? Commençons par Yves Montandor. Il est mort
empoisonné en 2011. Bon, au niveau national, bon, ben, on était déjà sorti du hold-up électoral de Sassou Nguesso en 2009. Donc là, il n'y avait plus d'enjeu puisque au niveau national, on attendait 2016 pour Sassou Nguesso. Mais l'assassinat à peine 2 ans après le hold-up, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'attendait, je ne sais pas. Mais au niveau international, c'est-à-dire la France-Afrique, l'employeur, le donneur d'ordre, le protecteur de Sassou, il me semble qu'en 2011, on était à des pas d'aller vers les présidentielles en France, là où on sentait que la droite qui soutenait Sassou Nguesso était déjà en difficulté parce que il me semble qu'il y avait une tendance française pour aller vers les socialistes, quels que soient les candidats. Mais ce fut le cas puisque Hollande est arrivé au pouvoir en 2012. Est-ce que c'était en prévision de quelque chose? Je ne sais pas entre eux. Je ne sais pas pourquoi il l'a éliminé en 2011 ou avant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On nous signale aussi que Mokando aurait voulu faire un coup d'État contre Sassou Nguesso dès 2001, 2002. Bon, ça c'est entre parenthèses, je ne sais pas. Bon, général Adoua. Adoua, c'est en 2013. Je vous l'ai dit qu'il avait déjà le poison depuis 2011. Mais pourquoi il est mort en 2013? C'était le hasard, quoi. Mais pour lui, il aurait pu mourir en 2011, en 2012 déjà. Bon, donc, il a résisté jusqu'en 2013. Bon, le contexte national, bon, toujours sorti du hold-up électoral de 2009, ça soit attendait que plus que 2016 s'il devait changer de constitution, ce qu'il a fait en 2015, puis le hold-up électoral de 2016 dont les conséquences sont d'actualité. Donc après, au niveau de la France, bon, en 2012, Hollande était arrivé, bon, donc il y avait les tensions entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Bon, est-ce qu'il craignait que s'il arrive une situation, elle doit plus prendre ses responsabilités, peut-être pour les verser et autres. Donc il était autour quand même des gens qui étaient vraiment dangereux pour lui. Bon. Quant au général Avoukou, assassiné en 2013, mais lui, reste énigme. Mais on nous signale que, déjà au niveau national, 2009, il n'y avait pas de problème. Il était passé, lui, il était le garde de la garde présidentielle. Et il me semble que c'est qu'on nous signale qu'en 2012, exactement le 4 mars 2012, quand il y avait explosion du camp blindé de Pila, Avouko avait dit envoyer tous les éléments pour aller protéger Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso était surpris. Il dit non mais comment? Il est tellement compétent ce garçon, ce monsieur-là. Et Sassou n'aime pas ça. Et surtout quand il n'est pas de sa tribu. Donc Avouko c'est la tribu voisine, les Makwa. Et donc il a dit non, 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 il risque de m'éliminer. Donc il avait, après d'après les informateurs qu'il avait envoyés, il avait demandé à Vouko de muter et qu'il devienne le commandant de la zone militaire numéro 1 de Pointe-Noire, la capitale économique. Mais lui, il avait refusé, non, je reste la garde présidentielle ici à Brazzaville. Peut-être que c'est ça qui a signé son arrêt de mort. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il avait refusé ça. Mais Sassou était surpris de l'efficacité de Avoukou pour l'avoir. Quand il y avait explosion, il a protégé Avoukou, il l'avait protégé. Bon. Au niveau France-Afrique, bon, on était dans le contexte déjà tendu entre Sassou Nguesso et François Hollande en 2013, avant le retournement de 2014 puis 2015. Bon, vous avez tout compris. Maintenant, quant au colonel Turo, bon, il est décédé, assassiné en 2017, après avoir passé quelques mois en prison en 2016 pour avoir osé dire non sur les zones de radio France Internationale qui s'était trompé de Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso n'a pas dirigé ça. Je vous dis que il avait déjà le karma, c'est-à-dire un mauvais karma, un mauvais karma, parce que d'un côté, il était déjà impliqué sur les affaires des assassinats avec Sassou, que Sassou, dans ses dixit, je partirai sans laisser des témoins de mes crimes, et de l'autre côté, bon, il a osé dire non à Sassou Nguesso, là, il ne tolère pas ça. Donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Pourquoi Denis Sassou Nguesso les a-t-il assassinés? Qu'est-ce qui les lie? D'abord, pour répondre à cette question, je mets les sous-questions. En partant de cette question-là, pourquoi Sassou les a-t-il assassinés? Donc, la première sous-question, qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui lie Sassou Nguesso avec, qu'est-ce qui liait Sassou Nguesso avec ses victimes? Deuxièmement, quelle était
les points communs entre ces victimes. Et qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso savait d'eux et inversement. Et quelles sont les leçons à tirer de ces crimes, mesdames et messieurs, peuple congolais? 1. Qu'est-ce qui liait Sassou Nguesso d'eux? Je pense qu'il y a 3 liens majeurs. Le premier lien, ce sont tous des militaires. Mais au niveau militaire, eux, ils étaient plus militaires de carrière que Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, il ne devait pas avoir ces titres-là. Mais eux, ils ont mérité leurs titres de ce qu'ils ont fait, les écoles de guerre. Hein. Ça, c'était vraiment militaire. Hein. Ça, c'était vraiment militaire. Mais Sassou n'a fait que la politique. La politique, c'est grade jusqu'au général que la politique. Donc, on n'a jamais fait des... Donc, vous avez tout compris. Donc, ça, c'était des vrais militaires. Donc, le point commun entre ces trois personnages et avec Sassou, ce sont tous des militaires. Sassou militaire comme eux. D'accord, très bien. Deuxièmement, au niveau géopolitique, c'était tous des nordistes. Puisque historiquement, avec Sassou, on a divisé ce pays en 2 parties. Le nord, c'est pour Sassou et le sud pour ses victimes, ses pions et ses complices. Donc, eux, ils étaient en guerre comme si... voilà. Donc, ils s'est retrouvé, hein, tu vois, ce qu'on appelle le tribalisme en Afrique, ou l'ethnocentrisme. On se regroupe avec une coalition des tribus d'appartenance géographique pour diriger un pays. Donc, ces individus, ces victimes étaient tous des nordistes, comme Sassou Nguesso. Troisièmement, c'est que, troisième lien majeur, c'est que tous ces gens ont participé au coup d'État sanglant de 1997 avec Sassou Nguesso. Et qu'ils ont fait le vrai sale boulot pour le compte de Sassou Nguesso. Et qui, en récompense, il leur a donné des titres. Hein. Certains étaient des chefs d'état-major des armées, d'autres gardes présidentiels. Et donc, tout était ensemble. Hein. Ils ont gagné les postes très importants. Mais sous surveillant, parce qu'on ne vient pas servir le pays, on vient servir Sassou Nguesso. Déjà, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était des putschistes. Donc, par conséquent, il n'y avait pas de légitimité. Même si, à l'intérieur de ce système, il y avait des gens de conviction, des militaires de carrière et autres. Le cas de ces 4 officiers assassinés. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, quels étaient les points communs entre ces victimes? Entre eux, Adoua, Mutando, Avuko, Tchou. Je pense qu'il y a 3 points aussi. Le premier point, c'est-à-dire ce sont des militaires, des carrières, bien reconnus, hein, bien connus, et qui faisaient peur à Sassou Nguesso. C'est-à-dire, si, vu la situation de par exemple, depuis 2015, 16, 17 jusqu'à nos jours, s'ils étaient encore vivants, il aurait déjà pris les responsabilités. Dire non, Sassou, on ne peut pas tolérer ça. Donc Sassou savait bien qu'il s'est servi d'eux, parce qu'il savait que c'était des militaires de carrière pour faire les sales boulots, et dès qu'il s'est servi d'eux, il a commencé à les éliminer. Et ça, c'est le premier point commun qui lie les victimes. Donc, c'était des militaires de carrière. Et deuxième point commun, c'est-à-dire c'était des gens très intelligents. Ce sont des gens qui ont fait des études. Hein. Ils ont des bacs. Hein. Ils ont des bacs. Par exemple, le cas de Avuko, le général Avuko, qui était le garde présidentiel. Il avait obtenu sa licence de sciences naturelles, option géologie, à la faculté de sciences de Brazzaville. Et qu'il avait obtenu sa bourse, son inscription en France pour venir faire une maîtrise et doctorat en géologie. Il avait eu une mention très très bien pour venir faire des études en France. Mais le moment qu'il veut prendre un avion et venir en France pour continuer le doctorat, il avait eu ces bourses-là pour aller en URSS, Odessa, pour aller faire l'infanterie militaire. Et c'est là qu'il est parti là-bas. Et donc, il a profité de les études. Mais il a fait aller dans une formation qui était liée aussi à sa formation parce qu'il a fait le génie militaire et tout compagnie. Donc, vous voyez déjà que c'était des têtes. Que ce soit la Doua, les Tchourou, et les Mutando et tout ça, c'était que des cerveaux. Vous avez tout compris. Et militaires. Ils ont fait les études militaires. Donc, ça, il craignait ces gens-là. Attention. Troisième point commun qui les liait, bon, c'était tous des nordistes, hein, quelque part. Hein, toujours la géopolitique au Congo.
Avant d'être cadre civil, politique et militaire au Congo, on est avant tout d'appartenance tribale, puis régionale, puis géopolitique nord-sud. Et que nous cherchons à désintégrer ce mode de fonctionnement qui a existé depuis les indépendances jusqu'à nos jours et qui a causé tant de problèmes parce qu'on oublie même la citoyenneté. Donc la citoyenneté est par appartenance ou les responsabilités par appartenance. D'ailleurs, la plupart des différents pouvoirs qui se sont passés, le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, mais surtout du côté des officines politiques, militaires et autres, qui sont de type OBMIT, c'est-à-dire organisation bureaucratique militaire et tribale. Donc, ce qui a existé depuis qu'on avait Marin Ngouabi en 1973, en introduisant l'obimétrie. C'est-à-dire, il y avait des officines, souvent tribales, ethniques, qui prenaient les décisions, qui les soumettaient au parti, et le parti orientait la politique du gouvernement. Et donc, vous avez vu ça. Donc, cette obimétrie s'est transformée avec Sassou Nguesso. Ce n'est plus cette obimétrie. Au départ, c'était ça, mais aujourd'hui, l'obimétrie est clanique, c'est-à-dire Sassou Nguesso et ses enfants et son clan prennent les décisions qui vont imposer à leur parti qui va commander le gouvernement. Or que par conséquent, le pouvoir n'est plus du côté du gouvernement, c'est du côté des officiers. Donc c'est une pisserie familiale fine qui a conduit ce pays à la dérive, que vous voyez les conséquences. Donc la pensée, la réflexion, les courants de pensée, le modèle économique, politique et tout ça, ça ne sert à rien. On fait de la sorcellerie. On fait des... Ce n'est plus de la politique. Je ne sais pas quels... Ce sont des yo sapiens. Ça veut dire que les niveaux de raisonnement, de conscience et tout est bas. C'est l'instinct, comme si c'est animal. L'instinct commande, l'animal obéit. Ils sont dans l'incarnation d'une totale servitude aux lois de la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi du plus fort, de la jungle, entre proie et prédateur, entre dominant et dominé. Donc on n'est plus ni dans la gestion, on est dans la prédation, même pas la prédation. Donc on ne sait pas, on ne sait plus comment qualifier ce régime France-Afrique qui a d'apparence de régime tyrannique, mais en réalité c'est un régime sapien. Donc vous comprenez qu'il résiste à l'idée même des traditions, des cultures, des sociétés et des civilisations. Mesdames et messieurs, donc ces trois individus, victimes, étaient des militaires bien formés, ils étaient des gens très intelligents et puis des nordistes. Mais le problème, c'était laisser enrôler ou trahir ou je ne sais pas pourquoi ils se sont laissés faire avoir par Sassou Nguesso. C'est tout le questionnement. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, qu'est-ce que Sassou Nguesso savait d'eux et inversement? Commençons déjà par Sassou Nguesso envers eux. Bon, je pense que Sassou Nguesso, il savait bien que ces gens-là ont fait du sac boulot pour lui. Il les savait. Qu'ils étaient impliqués dans les opérations d'assassinat et donc ils étaient vulnérables. Ils savaient bien que s'ils sortent là, ils vont être traqués par la CPI ou autre. Donc c'était devenu des gens vulnérables, donc ça se pourrait l'utiliser à volonté. Les gens qui étaient intelligents et autres. C'est comme au temps du fascisme italien ou du nazisme allemand ou des cadres allemands, des matières grises, qu'ils soient civils, politiques, militaires, intellectuels, ou c'était rentré dans le piège du nazisme. C'est pareil, c'est comme un entonnoir. Ils sont rentrés là. Comment des gens hyper diplômés, qui au niveau militaire et autres, s'est laissé avoir. Comme aujourd'hui, ça continue, puisque parmi les officiers qui continuent à servir Sassou Nguesso, beaucoup ont ce cursus-là aussi, même s'il n'en reste plus beaucoup, ça c'est sûr. Bon, mais quand même, il y a des gens qui des cerveaux, mais là, ils sont là dans le piège, que Sassou les élimine comme ils se fait tomber comme des quilles dans un bowling. Et donc, sur ce que Sassou Nguesso savait d'eux, il savait qu'ils étaient vulnérables. Sassou Nguesso savait qu'il les avait tous entraînés dans sa force franc-maçonnerie et qu'ils étaient devenus des coquilles vides et que Sassou les a vidés puisqu'ils en ont abusé de leur vie privée comme publique et autres. Donc ils étaient devenus des coquilles vides comme le fait aujourd'hui. Et donc ça franchit de la fausse formation, c'est-à-dire ça franchit des Sassou. Mais or, si on cherche là, on cherche les soucis. Or que pour sortir là, il ne faut pas attendre. Il faut agir. Dès que vous sortez, vous vous regroupez avec des gens, vous les mettez par terre. Mais si vous ne les mettez pas par terre, il est temps de vous
rouler, et il en a éliminé des cadres civils et militaires. N'oublions pas les intellectuels et tout compagnie. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso savait très bien que ces gens-là sont perdus. Donc, ils étaient là où ils les utilisaient comme, voilà, comme des rien, quoi. Ben, comme le système là-bas est fait de sélection sociale, ça veut dire que toute la base est pauvre, tous les pays les sont pauvres. Pour avoir un semblant de train de vie, il faut servir Sassou Nguesso. Donc, eux, ils voyaient que bon, si je quitte ça, bon, ben, je me retrouve un peu, voilà. Donc, il n'y a rien tout autour. Donc, il n'y a que ça. Donc, ils s'accrochaient, eux. On s'accrochait, c'était le piège. Et Et d'ailleurs, dans les Dixie de Sassou, il savait bien que tôt ou tard, il va les éliminer. Parce que vous servez Sassou Nguesso et tôt ou tard, il va vous éliminer. De gré ou de force, même sans raison apparente, il vous élimine parce que ça dépend du contexte. Vous avez tout compris? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ce que Sassou savait, c'est qu'il savait bien que les gars là étaient devenus des coquilles vides. Deuxièmement, c'est que bon, ben, ces gens-là constituaient les dangers pour Sassou, puisque la plupart n'étaient pas de la tribu Mboshi. Tous ces gens n'étaient pas de la tribu Mboshi. Tchourou s'est intégré à Doua, ça doit être un mélange Myotim Mboshi ou Bangui, ou Bangien, ou des gens de Likuba, ou voilà, des gens qui sont, voilà, c'était pas 100% Mboshi, non. Et à Doua, à Vuku, c'était un Makwa, et tribu de Makwa, et tribu, la même tribu que le général Mokoko, hein, à Vuku, c'était la même tribu que le général Mokoko, et la région du plateau, c'était Tchourou, hein, Teke, et la région de la cuvette de Sassou, il y avait Adoua et Avuko. Et puis la région de la Likwala, hein, Ubonguien, hein, la frontière avec la Centrafrique, c'était Mutando, et il devait être Bomitaba. Donc, choses comme ça. Bon, très bien. Ça, c'est au niveau-là. Donc, il savait bien que ces gens-là n'étaient pas de sa tribu. Donc, il risquait de jouer un sale coup s'il veut jouer au Rambo et au Doc. Il a dû avoir peur de ça. Ça, c'est ce que je pense. Et c'est les raisons pour lesquelles ils ont tous éliminé. Parce qu'il savait bien qu'avec les histoires déjà des coups d'État, plus les tensions qui régnaient, ses préparatifs pour rester au pouvoir. Et en 2016-2017, donc il a commencé à les éliminer un à un. Comme il dit là, bon, ben, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais à côté, bon, nous alertons au combi Salissa, que ce soit Mokoko et tout ça, ils sont en alerte, parce que le gars est toujours là pour tuer. Hein. Voilà, donc, qui risque de... Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, que d'après les sources et les réseaux que j'ai, ça risque d'être dur pour le clan Sassou Nguesso après lui. Même lui-même, s'il chute dans les conditions où on l'attrape, je sais pas, il peut terminer comme beaucoup parlent, on peut les traiter comme Samien Ndo, d'autres comme on a fait avec, je sais pas, bon, bref, je veux pas, Ceausescu, Elena de la Roumanie, il y a beaucoup de choses comme il passe faire comme ça. Mais il est sûr que s'il termine, il va très très mal, ce sera mal. Mais s'il se sauve, il va laisser vraiment une lourde responsabilité à sa famille et son clan, avec tous ces haines et rancunes et avec tout ce qui s'est passé, il y aura beaucoup qui vont les punir, ces gens-là. Ça, c'est sûr et certain. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Enfin, quant à ces gens-là, hein, des victimes-là, que savaient-ils de Sassou? Ça, c'est des points d'interrogation. Mais sur Adoua, je ne sais pas. Avoukou aussi, je ne sais pas. Mais il devait savoir qui est Sassou parce que depuis le Congolais, le commun des mortels, il connaît. Moi, ça soit arrivé, on parlait de Sassou, j'étais à l'école primaire. Hein. Et donc il connaissait. C'est comme qui se ressemble, ça somme, ou dans les pactes comme ça, ou dans, était rentré dans l'engrenage, ou dans les choses comme je vous l'ai dit. Donc c'est comme la mafia. On s'en retourne, on peut rentrer dans la mafia, mais là, on ne trouvera jamais la sortie. Vous aurez tout dans la mafia, sauf la sortie. Ça devait être comme ça. Alors, que savait-il de Sassou Nguesso? Bon, ça, je ne peux pas parler au nom des esprits. Donc, Adoua, Avuku, Motando, je ne sais pas. Mais par contre, Tchourou, après le coup d'État, hold-up électoral de 2016, il avait été positionné clairement.
il a dit qu'il s'était trompé. Il avait dit ça sur Radio France Internationale qu'il s'était trompé. Parce qu'il a fait quand même le sale boulot, parce que c'était quand même le patron des services secrets, du renseignement militaire, c'est ça, hein, renseignement militaire, patron des services secrets, tout ça. Après, voilà. Donc après, il avait pris sa retraite en 2012, non, 2013, comme ça. Après, au moment où il fêtait sa fête, ils sont venus les saccager, tuer des gens chez lui. Et faire, donc c'était vraiment, tu vois, les Homo sapiens sont quand même. Ça, ce qui fait que nous sommes là pour les alerter, mais il faut qu'ils nous écoutent parce que nous, on relaie les informations qui se préparent aussi parce que ça va être dur. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on est humains, quoi. On voit ça, c'est quelle horreur. Bon, bref. Donc, Turo s'est positionné pour euh, chercher à réparer ses erreurs, mais Sassou n'a pas dit ça. On a dit non, je partirai. Je ne serai jamais le témoin de mes crimes. Donc, vous êtes rentré dans mon cercle, vous devez soumettre à moi et rester là. C'est moi qui décide de vous garder en vie ou pas. Vous ne doivez pas parler. Vous parlez, tant pis pour vous. Mais celui qui veut parler, il faut qu'il prenne les responsabilités de se battre. Et comme l'a fait Peranga, il s'est retrouvé à haute ou à haute. Bon, donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Mais ce n'est pas individuel, c'est groupé avec un certain nombre d'individus. Et ça se tombe tout militaire, ça c'est sûr. Alors, enfin, quelles sont les leçons à tirer de ces crimes? Mais il faut les tirer au niveau militaire, sur différentes échelles. Déjà au sein des tribus, puis des groupes ethniques, au niveau régional et national. Sur le principe que, bon, ben, quand on vient servir dans ce pays, on ne sert pas le pays, on vient servir Sassou Nguesso, et une fois qu'on l'a servi, il vous rendra toujours ça en monnaie de singe. Ça, c'est sûr et certain. En fonction du contexte et de ce qui vous représentez comme danger pour lui. Sans raison apparente, il vous élimine, ou déclasse ou autre. Donc ça, c'est sûr et certain. Et le deuxième principe, c'est que bon, ben, il faut savoir que le Dixit de Sassou, hein, je partirai, je ne laisserai jamais des témoins à mes crimes. Donc, pour ceux qui sont les militaires aujourd'hui, qui servent Sassou Nguesso, donc vous comprenez qu'il y a du lourd qui sont passés là. Si on commence déjà les Diawara, les Kinganga, tout ça, Sassou était toujours là dans le coup. Passé par les Marins Gwabi, le président Marin Gwabi, 1977, le président Massamba Deba, 1977, le cardinal Emi Biaïda, 1977, Pierre Onga, 88, Oxen Sikonga, 89, Katali, je ne sais pas, c'était avant, je ne sais pas, oui. Et tous ceux qui sont passés, hein, on voit Bernard Kolela, Jean-Pierre Tistet Tikaya, Monseigneur Ernest Kombo, tout ça, et Ngangela, et tous ne sont pas tombés. Il y a beaucoup de gens. Mais il faut être vraiment dans un niveau où on dit, bon, je sais pas. Bien sûr que les gens sont entraînés, conditionnés à voir la vie, ils n'ont que peur de. Oui, qu'est-ce que les gens au Congo ont peur? On m'a signalé, ils ont peur que des. Bon, il y a un truc comme ça qui m'a signalé pour le Congo, qui me fait vraiment rire parce que les gens ont baissé leur niveau d'humanité, donc ils sont laissés ça ce qui fait tomber. Civil, politique et militaire. Donc, vous comprenez que nous sommes individuellement et collectivement en danger, que les militaires doivent prendre leurs responsabilités, que ceux qui continuent à servir Sassou Nguesso, le pays est détruit, ça soit à fracasser ce pays-là, il est en train d'être détruit, voilà. Au moment qu'on attend là, mais donc le pays brûlé, le pays bloqué jusqu'à la chute de sa solution. Vous n'allez plus travailler pour lui parce que les indicateurs macroéconomiques de tout ça en rouge, voilà le pays. Ça, c'est au niveau militaire, saccagé. Au niveau social, saccagé. Au niveau des cadres de vie, saccagé. Tout. Vous êtes là en train de faire quoi? Jouer quoi? Au Rambo, au collabo, au peureux, au lâche et autres. Et gars, il va partir, nous laisser une merde. Voilà la merde que ce soit. Les pays qu'il est venu pour nous quand même. Voilà, c'est ça. Et ça, vous êtes là avec les tenues militaires en pensant à votre salaire, aux retraites, au train de vie, autres, mais combien de temps encore un pays qui sera complètement en faillite? Le budget du Congo est divisé par 2 en 2020 et ça ne va pas s'arrêter. Il n'y aura pas d'argent. Et tout ce qui est du pétrole, il faut attendre 2023 ou 2024 pour que ça puisse arriver peut-être à 70 $. 4. Et tout ça, il n'y aura plus. Il n'y aura pas d'aide. Il n'y a pas. Comment va-t-il financer sa sécurité? Comment va-t-il financer? Donc, nous pensons déjà à la presse Sassou Nguesso. La presse Sassou Nguesso est déjà dans nos esprits. Vous pensez encore à se servir, à vous laisser fracasser. Ça, c'est votre problème. Mais nous avons déjà les projets de la presse. Donc, si Sassou tombe, nous avons sorti les projets.
au niveau de la table ronde qui se déroule aujourd'hui en France avec les assises nationales du Congo, les tables rondes et les officiers qui travaillent pour la transition, il y en a plein, on a dit à tout. Il y a le manifeste pour la restauration, qui est Bana Pangui, qui a fait avec le groupe des jeunes qui veulent repenser le Congo de demain. Il faut voir ça. Donc tout est dit là. Donc nous, la presse Sassou, c'est terminé. C'est terminé pour penser encore que ça soit encore là. Non, il n'est plus là. Sassou n'aura pas d'argent. Donc tout est rouge. On peut dévaluer le franc CFA. Très bien. Mais après avoir dévoilé, il faut produire. Mais il n'y aura pas de production. Donc on va encore dévoiler. Et jusqu'à combien? Bon, donc, pour l'instant, il faut les changer. Mais ce n'est pas changer et mettre un autre pion. Non. Un autre pion au Congo, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Avec tout ce qui s'est passé. Non. Donc nous avons un fédérateur et nous avons un dénominateur commun qui unit tous les Congolais, c'est-à-dire une transition politique consensuelle de 5 ans de restauration pour repenser une nouvelle nation. Et donc vous avez tout compris. Donc pour nous, ça c'est fini. Donc les militaires doivent prendre leurs responsabilités. S'ils ont des enfants, des petits-enfants, ils ont leur vie privée, leur vie publique, ils ont leurs parents et tout se passe. Ils ont leurs tribus à sauver, ils ont tout à sauver. Et le pays. Donc vous devez prendre les responsabilités de bloquer le pays ensemble sans aller se battre avec lui, il va se couler. Je vous l'ai dit que la chute des Nations Unies sera comme la chute de la dictature des colonels qui s'est passée en Amérique du Sud des années 70 à 80. C'était passé en Uruguay, en Argentine, au Brésil, au Chili. On voit comment ça a transformé ces pays. Au Chili, quand on voit, c'est des démocraties. Vous voyez comment ça a donné le dynamisme du Chili, du Brésil, de l'Uruguay et tout ça, de l'Argentine. Ça avançait. Mais nous allons sortir par cette chute brutale du dictateur parce que Sassou, c'est terminé. Sassou, c'est terminé. Donc, vous voulez vraiment dire ça? Si vous pouvez nourrir le débat, pour ceux qui ont des informations sur ce que j'ai dit pour le cadre des devoirs de mémoire, vous pouvez toujours compléter votre débat. On a augmenté les niveaux de raisonnement. Hein. Il faut augmenter les niveaux de raisonnement et de conscience. Et dans le cadre d'intérêt général, dire voilà, si vous avez des informations, mettez-la en bas de la vidéo, réagissez positivement. Ne venez pas créer les amalgames. Nous sommes là dans le cadre de l'histoire. Donc, on dit des choses qui sont intéressantes pour que les Congolais de demain ne s'étonnent pas ce qui s'est passé par rapport à ces anciens qui ont été les plus naïfs, civils, politiques et militaires, que ça se les a toujours roulés dans la farine et puis les éliminer un à un. Et donc, ils sont là en train de se plaindre. Mais nous ne sommes plus dans ces générations des émotionnels ou des périodes de l'âge chronique. Donc, nous sommes là pour laisser quelque chose aux générations à venir, que nous serons là. La chute de Sassou, de plus qu'on prend l'âge, et on sera que les mentors, est vraiment très culture générale, très calé, et qui avoir au Congo tout homme politique ou intellectuel au Congo qui aura un mentor, Ayatonga, après Sassou Nguesso, d'ici 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, si je reste encore en vie, c'est vraiment du pain béni pour vous. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.